sommes dans la course de Canapville, 30 secondes d'avance pour ces quatre. C'était peut-être le bon moment pour partir. Oui, car ils sont partis dans la côte de Roiville, la plus grosse difficulté. Et là, les coureurs qui sont quand même partis depuis 170 km, bon, certains sont très fatigués. Et on voit que ces quatre coureurs eh bien, sont partis assez facilement et creusent tout de suite l'écart. Sélection naturelle, réaction de Fabrice Salançon qui n'a pas roulé finalement dans la journée, puisque l'équipe Bonjour n'avait que lui devant et lui ont demandé de ne pas prendre les relais. Alors Fabrice Salançon essaye de jouer son rôle, il contre, mais c'est un Fabrice encore un peu juste dans ce début de saison. Il essaye de revenir sur les quatre, en tout cas ça nous donne un beau suspense. On revient donc sur ces quatre hommes de tête. On aperçoit Sandy Cazard, donc récent deuxième de Paris-Nice. Ici Marcus Ljungqvist, le champion de Suède de l'équipe Facta. Devant, c'est Ludovic Turpin pour la formation AG2R. Et donc en tête, Lenny Christensen qui passe une nouvelle fois au sommet en tête. La deuxième partie de la course, c'est-à-dire la partie pendue. Et le coureur letton champion de Lettonie, Andrus Nodus, de l'équipe Domina Vacanze, s'attache une nouvelle fois à porter une estocade. Il est seul pour la première ascension, Canapville. Désormais, le Paris-Camembert change de visage. Il n'y aura que des alternances de descente, d'ascension. Visage et météo, hein. Et de météo, bien sûr, Gilbert. Et oui, et ça va tout changer. Alors, réaction en tête du peloton, Franck Bouillet, qui vient de faire deuxième du circuit de la Sarthe en ayant remporté l'étape. Il revient vraiment dans une bonne grande forme après avoir été blessé l'année dernière et après avoir remporté l'année d'avant la Coupe de France. Franck Bouillet a tout pour revenir sur Andrus Nodus, qui est vraiment un sprinter, un bon bébé, qui risque d'avoir du mal sur le final. Réaction Sandy Cazard, qui essaie de revenir dans la roue de Franck Bouillet. Les sprints, les grimpeurs français vont évidemment prendre maintenant les choses en main. De Canapville, Christophe Moreau attaque. Jean-Marc Bidot et Freddy Pichot s'accrochent dans le sillage du Belfortin, mais derrière eux, le champion de France, comme le supposait Gilles Mas, va immédiatement réagir pour recoller avec Laurent Mangel. Il en manque un. Devinez qui? L'indécrottable Douquet qui rapplique très vite. Ils sont donc 6 ensemble à l'amorce d'un dernier. Georges, Vaubourzex et Yotz découvrent la première ascension de Canapville. Et c'est le protégé de Stéphane Javalet qui passera en tête au sommet de la première difficulté du jour. En tête de peloton, ce sont toujours les équipiers de Tony Galopin qui assurent le tempo. Diaz relance l'allure lors de la troisième montée de Canapville. Nous sommes à 30 km de l'arrivée. Lui, qui était pressenti dans l'équipe Geox, a trouvé refuge à l'intersaison dans l'équipe dirigée par Benoît Salmon. Bretagne Séché Environnement sont présents. Nous voici dans la côte de Canapville, les échappés qui passent en tête. Et c'est le Danois Michael Svengard qui accélère dans cette ascension. C'est lui qui va aller prendre le maximum de points au sommet. Nicolas Baldo ne s'y attendait pas. Svengard passe le premier en tête. Le champion du Danemark junior en 2013 franchit la ligne devant Nicolas Baldo et devant Robert Forster. Ça devient quand même compliqué pour Svengard, 20 ans seulement, et ses compagnons d'échappée qui voient le peloton revenir fort derrière dans la première difficulté de la journée. Le peloton a tout de même repris une minute au trio. Et puis celui qui pourrait bien être l'un des visages de ce Tour de France 2015, le maillot à pois de Daniel Teclé-Manotte. Ce coureur-là, eh bien, il va faire parler de lui, et en tout cas, énorme écho hier dans son pays avec ce maillot à pois. Tout à fait, c'est une vraie révélation que de voir Daniel Teclé-Manotte. D'ailleurs, il a bien joué le coup, il s'est comporté comme un vrai baroudeur. Regardez, il a profité de cette seule difficulté du jour pour conforter son maillot à pois. La bonne échappée dès le départ et à 12 km en haut du sommet de cette côte, eh bien c'est lui qui passe en tête. Il respecte les consignes de son directeur sportif à la lettre, et c'est lui qui va disputer les points de la montagne au sommet de la célèbre côte de Canapville. À ce moment-là de la course, au sommet de cette difficulté, l'écart entre les trois hommes de tête et le peloton est de 4 minutes 20. On imagine mal comment ces trois-là pourraient aller au bout, d'autant qu'ils ne comptent
pas vraiment d'expérience et qu'au fil des kilomètres, les jambes vont devenir de plus en plus lourdes. Difficile donc pour eux d'imaginer rallier Vimoutier en vainqueur. Retour sur la tête de course avec toujours nos deux échappés partis dès les premiers kilomètres. Damien Gaudin pour l'équipe cycliste de l'Armée de Terre et Eric Kemener, le coureur de la formation Direct Énergie. Le duo se trouve dans la première difficulté répertoriée de la journée, la côte de Canapville au kilomètre 95. Leur avance à ce moment-là de la course est de 4 minutes et 25 secondes. Les deux hommes qui passent en tête et c'est Eric Kemener qui franchit la ligne en première position. C'est d'ailleurs lui qui terminera meilleur grimpeur de ce 78e Paris-Camembert.